Dans l'exercice précédent, on a commencé l'étude de la chute d'un portable du 16e étage d'un immeuble, chaque étage faisant 3 mètres. Le portable chute d'une hauteur h égale 48 mètres. On a établi dans cette vidéo les équations horaires, c'est-à-dire la vitesse verticale en fonction du temps et l'altitude en fonction du temps. On nous demande ici, pour commencer, vitesse et altitude après 1 seconde de chute. C'est très facile avec les équations horaires, il suffit de remplacer t par 1. Donc on va calculer Vz de 1 qui fait moins g fois 1. Dans l'énoncé, on nous dit que g est pris égal à 10. Donc on va trouver moins 10 mètres par seconde, le moins signifiant qu'on va vers le bas. Ensuite, pour l'altitude de même, on remplace t par 1 et on va trouver, après simplification, 43 mètres. Le portable est donc arrivé à une altitude de 43 mètres, ce qui signifie qu'il est descendu de 5 mètres. Sa vitesse est de 10 mètres par seconde et c'est intéressant de la convertir en km/h. Ça fait 36 km/h. On nous pose la même question après 3 secondes. Il suffit de remplacer cette fois t par 3. On va donc trouver une vitesse de 30 mètres par seconde et une altitude en remplaçant t par 3 égale à 3 mètres. Donc finalement, après 3 secondes de chute, l'objet ira à 30 mètres par seconde, c'est-à-dire 108 km/h et se trouvera à 3 mètres du sol, ce qui signifie qu'il va impacter la voiture avec une vitesse supérieure à 108 km/h. On s'intéresse maintenant à la durée de la chute. C'est moins évident puisqu'on ne connaît pas le temps cette fois-ci. Il faut se demander qu'est-ce qui se passe de spécial au moment où le smartphone touche le sol. Au moment où il touche le sol, l'altitude fait 0, ce qui va nous permettre de poser une équation z de t égale 0. Et en résolvant cette équation, on va trouver à quel instant il touche le sol, donc la durée de la chute. Il faut donc que z, c'est-à-dire cette expression, soit égale à 0, ce qui signifie que gt carré sur 2 doit être égal à h. Ensuite, je multiplie par 2 des deux côtés, puis je divise par g. Et pour me débarrasser du carré, je passe à la racine. Et l'application numérique me donne 3,1 secondes. On peut finalement déterminer à quelle vitesse le portable percute la voiture. On sait que le portable atteint le sol, c'est-à-dire la voiture, à un temps égal à 3,1 secondes. Donc avec les équations horaires, il suffit de remplacer t par t1, autrement dit par 3,1, et on trouve 31 mètres par seconde ou 112 km/h. Remarque importante, si on vous demande l'expression littérale, ça signifie qu'il faut donner la réponse avec des lettres. Donc on va garder t1 égale racine de 2h sur g. Pour simplifier, on va transformer g en racine de g carré afin de mettre tout sous la même racine. Et finalement, on pourra simplifier ce g avec le carré pour trouver racine de 2gh. Cette formule est valable pour n'importe quel objet de n'importe quelle masse à n'importe quelle hauteur. Par contre, elle n'est valable que quand les frottements sont négligeables. Donc finalement, le portable a frappé la voiture à 112 km/h. Les lois de la physique sont impitoyables, mais juste, la voiture s'est vengée. Action égale réaction. Mais ce qu'il faut surtout retenir de cet exercice, c'est la méthode pour utiliser la deuxième loi de Newton. Avant de l'appliquer, il faut toujours passer par les 4 étapes préliminaires: système, référentiel, repère, bilan des forces. Grâce à la deuxième loi de Newton, avec les forces, on va trouver l'accélération. On obtient une équation vectorielle avec des vecteurs qu'on transforme pour l'avoir avec des coordonnées. Ensuite, avec l'accélération, on va trouver la vitesse en utilisant les conditions initiales pour trouver les constantes. Et avec la vitesse, de même, on va trouver la position. À quoi servent les équations horaires? On l'a vu, d'abord à déterminer vitesse ou position à un instant donné. Elles peuvent également permettre d'obtenir des informations plus subtiles pour lesquelles on pose une équation. Par exemple, pour obtenir la durée de la chute, on va poser z de t égale 0. Enfin, retenez qu'en pratique, il est toujours intéressant de commencer par donner les réponses sous forme littérale avant de donner le résultat numérique.